on savait que ça va être très dur. Malgré ça, on a osé à mettre du sang neuf dans l'équipe, notamment des jeunes, quelques jeunes, voilà, qui vont être les futurs joueurs du Stade de la Roi, qu'on va s'appuyer. Donc voilà, on s'est permis à travers des matchs comme ça, des matchs de très haut niveau, et c'est là qu'on apprend le plus. Donc on a pris une leçon, notamment sur la première mi-temps, de qu'est-ce que ça veut dire le rugby, mais le rugby avec le combat. Parce que si on enlève le combat dans le rugby, il n'y a pas de rugby, ça ne s'appelle pas de rugby. Et on s'est très vite rendu compte qu'il faut qu'on joue au rugby. Et bon, après un deuxième mi-temps, on a commencé à jouer au rugby. Mais après, voilà, est-ce qu'on a commencé à jouer au rugby parce que Carcassonne ils étaient moins bien, parce qu'ils avaient rassuré ce qu'il fallait rassurer, ou parce que nous, on voulait montrer notre visage. En tout cas, un peu des deux. Un peu des deux, je pense. Oui. Tu as la satisfaction en tant qu'entraîneur quand tu montres voilà, comment il faut jouer contre une équipe. Le lundi, tu ne prépares qu'est-ce qu'ils vont faire offensivement. Voilà, le mardi, tu dis qu'est-ce qu'ils vont faire défensivement. Et quand ton équipe, ils arrivent à vraiment jouer sur les points que tu dis, il y a une satisfaction. Donc là, sur les matchs comme ça, et surtout sur le mi-temps comme ça, comme c'est passé ce soir, on s'est dit, on se rend compte qu'en fait, on se dit des poésies le lundi et le mardi, parce qu'il n'y a rien d'exécuté, il n'y a rien de reproduit ce qu'on avait dit. Donc, non, je reviens à ce que je disais, on a subi dans toutes les collisions, on n'a pas mis l'intensité qu'il fallait, on n'a pas travaillé collectivement, il y en avait peut-être 60 joueurs qui étaient à 100%, et puis il y en avait les autres qui étaient peut-être seulement à 60%. Frileux, voilà, donc l'engagement il était moins important, on n'a pas su ralentir leur sortie des ballons, parce que voilà, il faut dire, nous on était moyenne, mais c'est parce que Carcassonne ils étaient très forts aussi, parce qu'ils nous ont mis un tempo qu'on n'a pas réussi à tenir. On n'a pas eu les munitions pour vraiment le mettre en danger, donc à part en deuxième mi-temps, on a eu vraiment sur 2 ou 3 tâches, on a fait le taf. Après, on a beaucoup subi, donc on n'avait pas de munitions, mais après, dans le turnover, il fallait oser. On aime bien cette équipe-là, cette image-là des joueurs, donc il faut qu'on le reproduise. Ça sera bien qu'on le fasse vendredi prochain, surtout à la maison, contre Montauban, donc on va essayer de basculer très vite sur le prochain match, et voilà, comme je vous disais, à travers des grands matchs comme ça, mais il faut que les jeunes, les moins jeunes aussi, parce que c'est une leçon. On ne peut pas être satisfait, quoi. Donc on a essayé, on s'était dit que le résultat c'était pas très important parce qu'on savait que il y avait beaucoup de joueurs comme moi aussi qui ne jouent pas beaucoup. Donc on s'est dit qu'on voulait prendre du plaisir ensemble, faire des bonnes choses, être fiers de nous. En première mi-temps on peut pas être fiers de nous, donc c'est ça qui est un peu rageant, quoi, juste de se regarder dans le miroir après, quoi. Et en deuxième mi-temps on a prouvé qu'on était meilleurs, mais eux avaient baissé un peu le pied, je pense. Donc on a appris des choses, les jeunes c'est vrai que pour ceux qui ont fait leur premier match, c'est un peu, ils vont se rappeler d'une longue défaite, mais bon, ils auront vu aussi ce que c'est que le haut niveau de la Pro D2. Clairement, collectivement, on n'est pas assez près parce que c'est vraiment beaucoup de joueurs qui ont jamais peu joué ensemble, qui ont peu joué ensemble. Donc c'est que cette semaine où on a travaillé en une semaine, on peut pas être aussi bon qu'une équipe qui eux tourne toute l'année avec c'était les mêmes joueurs, quoi. Donc c'est vrai que collectivement. Dans l'organisation, c'était dur, mais après, il y avait des joueurs qui avaient de l'envie quand même. C'est pour ça qu'on a réussi dans le désordre à peut-être des fois à gagner quelques duels et à avancer, quoi. Enfin, il y a plein de joueurs qui ont beaucoup de qualité dans l'effectif, hein, donc quand on leur dit mets le ballon sous le bras, essaye de gagner des duels et donne-toi à fond, il y a plein de mecs qui sont capables de le faire. Mais c'est vrai que c'est quand même ça suffit pas. Le désordre, on le voit ce soir. Il faut à la fois être rigoureux dans des temps faibles, bien organisé. Et des fois, quand il y a un moment de désordre, eux l'ont fait, hein. En première mi-temps, ils ont beaucoup de turnover, c'est le désordre. Je me rappelle de leur ailier qui fait un travers, et après ils arrivent à se trouver dans la défense. Donc, mais après, eux, contrairement à nous, quand il a fallu mettre de l'ordre et aller en pénal touche, des mauls, les avants dans le sens, ils ont réussi à le faire aussi. Donc c'est ça la différence, quoi. Le bilan qu'on a tiré, on se l'est dit ensemble après le match et dans le vestiaire, c'est la première mi-temps qui est totalement oubliée parce qu'on prend au final 35 points et c'est énorme. C'est énorme, c'est un écart qu'on ne peut pas remonter, de plus à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'à la mi-temps, on s'est dit qu'on oubliait les 40 premières minutes. On fait table rase et voilà, on repart à 0 pour la deuxième mi-temps. Et il y a eu des changements aussi qui ont accompagné tout ça et qui a peut-être
mener un peu la révolte, entre guillemets. C'est qu'on a beaucoup subi sur les impacts, dans les duels, ce qui nous a fait reculer. Et quand on est sur le reculoir, après c'est difficile de bien défendre et de récupérer des ballons et de les repousser. Et c'est pour ça qu'on a pris autant de points en première mi-temps. C'est le manque de repères que vous payez quand même clairement sur cette première? Je pense que ça en fait partie, il y a du manque de repères. Après voilà, on était surtout basé sur l'envie. C'est normal qu'il y ait du manque de repères parce que c'était une équipe qui avait pas beaucoup matché ensemble. Il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui avaient beaucoup de temps de jeu durant l'année. Mais voilà, c'est pas forcément une excuse. C'est des choses qu'il faudra qu'on corrige parce que c'est peut-être des joueurs qu'on verra l'an prochain.